Bienvenue sur Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis près de 25 ans. Ici le capitaine John Sparrow à la barre de cette émission littérature. Ce soir, pour parler de la mini-série Les Inquisiteurs, en bon français. Mini-série donc sortie récemment chez Panini Comics en français. Et pour en parler, on sera bien évidemment pas seul, car notre first mate préféré est toujours là. Mon Gibbs à moi, si vous avez la ref, est beaucoup mieux rasé que Monsieur Gibbs. Francis, comment vas-tu, Francis? Oui, je suis pas en slip rouge non plus, ni avec les cheveux en Avec brosse. les... Si Eh si oui, c'est les Zangief auxquels je pense. Ça va. Écoute, ben, comme tu sais, on est... Ben non, je vais te laisser aller plus loin, mais bref, ça va très bien. Moi, c'est les vacances. On a quelques journées de très beau temps, donc j'en profite pour faire de la lecture. ah très bien, toujours en vacances donc. Mhm. Excellent. Mentionnons d'ailleurs que notre ami et collègue Loïc n'a finalement pas pu se libérer pour être à nos côtés avec nous ce soir. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Est-ce qu'il t'a fait parvenir une critique ou une note peut-être? Non, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas eu le temps. Ah, Donc, c'est ça, il nous avait prévenu que ça se pouvait qu'on ait rien, mais il nous avait quand même donné ses premières impressions lors de l'émission sur les auteurs qu'on a fait là, dernièrement, là, mhm. à 4 là, avec Aude. Ouais. Donc, c'est ça. On pourra le mentionner, mais on n'a pas de détails très Ah, précis. dommage. Écoute, si dans l'heure qui suit l'émission, on a un petit message sur notre chat privé avec Mhm. son avis, on le lira, mais voilà. Donc dommage pour Loïc, mais ça sera à charge de revanche et il sera avec nous pour d'autres critiques de comics. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel de notre partenaire littérature, Star Wars Littérature Québec, qui, on le rappelle toujours, a fêté leurs 8 ans. C'est ça, ouais, c'est en juin dernier. C'était en juin dernier. Si vous voulez rejoindre cette communauté littérature tip-top, ils sont sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube aussi, avec des podcasts. Et par exemple, voilà, leur dernier post, voilà, bah, c'est des membres qui montrent leur collection de romans et comics vintage. Il y a pas mal de vintage en ce moment avec un Martin, notamment, qui, je sais pas si tu as vu passer ce post avec la toute première impression de la Guerre des Étoiles, Mhm. parue en 78, là, chez Press Pocket, avec une Ouais, cover écoute, magnifique. là, ouais, c'est ça, un objet de collection. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, avec moi, c'est une cover que j'avais jamais vue, avec des Luke et Leia qui sont pas du tout ressemblants et tout, c'est Mhm. magnifique, quoi. Heu, Et on peut mentionner leur série de vidéos, ça c'est sur YouTube, ça s'appelle Les Rencontres à la Cantina, mmh auquel j'ai eu le bonheur d'être convié dernièrement, une émission Ah! qui sera publiée à la fin de l'été, Excellent. ben, à la fin de l'été, à la fin des vacances. Mais je le mentionne entre autres parce que moi, je n'avais juste écouté une partiellement, fait que là, j'en ai écouté quelques-unes. Et c'est drôle parce que c'est très intéressant. En fait, c'est des entrevues, hein, fait que c'est du tête-à-tête, mais avec des grands lecteurs collectionneurs de romans Star Wars. Et ce Mmh qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que d'autres personnes ont développé les mêmes trucs ou habitudes ou réflexes de lecture que nous. Fait que Ah. bref, c'est ça. Allez écouter ça, c'est quand même très intéressant. Ah, beh, hâte de t'entendre, sur Star Wars Littérature Québec donc et ce que j'aime bien chez eux aussi, c'est qu'ils fêtent souvent les anniversaires d'auteurs, par exemple. Et là, Mhm. c'est George Mann, le fameux George Mann, auteur de nombreux romans de notre République, qui fête Ouais. son anniversaire, qui fait ses 45 ans, je crois. Et d'ailleurs, c'est posté joyeux anniversaire, sur Star Wars Littérature Québec. Je pensais qu'au Québec, on disait bonne fête et pas joyeux anniversaire. Est-ce que tu peux nous éclaircir? Les deux se disent, mon cher Jean. Donc, Ah! joyeux anniversaire est la formule plus peaufinée, plus officielle, on va dire. Mais effectivement, dans le langage courant, on va dire bonne fête. Donc, quand on dit bonne D'accord. fête, c'est pour souhaiter l'anniversaire de la personne. Mais effectivement, par exemple, à l'écrit, on va plutôt écrire joyeux anniversaire. Voilà. Ah! Eh beh, Il y a voilà. plein de subtilités comme ça dans la langue québécoise, Jean, Ah, qu'il faut effectivement, comment dire, le parler pour l'entendre, hein, parce que c'est ça, il y a plein de choses qui ne s'écrivent pas vraiment. non, non, c'est vrai. Dont les Québécois eux-mêmes, là, évidemment, bonne fête, ça s'écrit bien, là, on s'entend, c'est des mots connus. Mais il y a beaucoup de mots qu'on n'apprend pas à l'école, qui ne sont pas nécessairement dans le dictionnaire. Bref, que quand vient le temps de les écrire, il y a plein de versions qui existent parce que justement, il n'y a pas de version officielle. Excellent. Génial. Bon, ben voilà, mais même avec Star Wars en direct, vous apprenez un petit peu plus de québécois, Voilà. bon, c'est génial. Next, what's up Star Wars? Qu'as-tu fait de Star Warsien, Francis, depuis la semaine Ben, dernière? écoute, beaucoup de choses dernièrement, mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur un WhatsApp Comics. Mmh Autre chose qui est à. Ben là, c'est une bonne. En fait, je sais pas. Là, peut-être que notre émission du Comic Con de Montréal, parce qu'on a fait la conférence comme chaque année au Comic Con de Montréal,
Je ne sais pas si elle va être déjà publiée avant celle-ci qu'on enregistre ce soir. Mais voilà, côté comics, écoute, on a eu la surprise parce que, comme un con, j'avais pas fait mes devoirs, je n'avais pas vérifié. Peut-être qu'il n'était pas encore invité quand j'avais vérifié. Mais bref, on est tombé par hasard sur Ethan Sachs, donc auteur comics quand même assez connu là, depuis le canon Star Wars. Donc un gars super sympathique. Écoute, entre autres, elle nous a appris qu'il aime beaucoup Montréal, que sa fille étudie à Montréal, qu'il aimerait bien déménager à Montréal. Et fidèle à moi-même, je lui ai quand même mentionné que Québec, c'est beaucoup mieux que Montréal. Allez, bam! Voilà. Et il y a eu la gentillesse de nous, je vais grossir un petit peu pour qu'on le voit bien, mais non seulement de nous autographier une copie de Star Wars Galaxy's Edge, qui d'ailleurs, c'est ça, comme un con, je savais pas qu'elle allait être là, sinon j'aurais apporté une copie en français. Mais c'est drôle parce que ça a permis une discussion sur le fait que lui, il n'arrivait pas à les trouver, les versions françaises. Il aime ça, avoir les versions en différentes langues traduites de ses œuvres. Fait que c'est ça, j'ai pu lui dire, va sur tel site, les librairies au Québec qui les ont. Il y avait même un des groupes, l'Imaginaire, je crois que tu connais, là, Jean, qui avait un kiosque au Comic-Con de Montréal. Donc, j'ai dit, tu peux aller leur discuter avec eux. Mais voilà, donc, ils vendent, tu sais, sur place, tu pouvais acheter certains de ces pas ces TPB, là, mais vu que c'est le souple. Oui. Mais c'est ça, il y en avait quelques-uns. Et fait que non seulement j'ai eu droit à l'autographe, mais écoute, on a même eu droit à une salutation pour toute l'équipe. En français, s'il vous plaît. Donc, à mes amis de Star Wars en direct, Ethan Sachs. Fait que voilà, écoute, ça a été une fort belle rencontre. On lui a, nous aussi, donné, par exemple, des petits goodies, des petits macarons de Star Wars en direct, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une des multiples rencontres. Il va y avoir différentes choses publiées sur les réseaux sociaux là, de Star Wars en direct, fait que je ne vais pas tout mentionner aujourd'hui. Mais voilà, rencontre fort sympathique à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Donc voilà. Il y avait entre autres aussi, juste en face d'Ethan Sachs, il y avait Francis Paquette, que j'ai eu beau chercher, je ne retrouvais pas, mais c'est toi qui m'avais parlé de lui une fois, c'est un BDiste québécois. Et il me semble qu'il avait fait peut-être une variante de couverture d'un Star Wars, ou en tout cas, je n'arrivais pas à retrouver. Mais, sûrement une variante de cover. C'est un cover artiste surtout, et c'est Yannick Paquette, Yannick Paquette. Yannick, excuse, c'est ça. Yannick Paquette, donc, qui était très sympathique aussi, mais c'est ça, je n'ai pas dit, t'as-tu fait du Star Wars, t'as pas fait de Star Wars? J'avais vraiment l'impression que tu m'avais dit, oui, regarde, c'est une variante de Yannick Paquette. Je sais pas, mais Google, lui, s'en souvenait pas. Donc, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur le Comic-Con de Montréal, mais comme vous imaginez, on a fait toutes sortes de belles rencontres. Ah, mais c'est génial. Alors, Ethan Sachs, donc tu as montré Galaxy's Edge, mais c'est aussi celui qui avait fait Bounty Hunters, surtout. Oui, ben là, ça, dans le plus récent, c'est Bounty Hunters, puis c'est vrai, je suis en train d'oublier, Jean, tu fais bien de me le rappeler. La discussion, c'est ça, tu sais, j'y ai parlé, j'y ai expliqué le podcast. D'ailleurs, il a lui-même ouvert la porte à une éventuelle entrevue. Fait que peut-être qu'on organisera ça avec lui, une entrevue de Star Wars en direct avec Ethan Sachs. Mais c'est ça, il mentionnait entre autres qu'il aimait beaucoup écrire là, des histoires sur les chasseurs de primes. C'est lui qui avait fait, c'est ça. C'est sûr que Galaxy's Edge, il y avait un côté promotion des parcs. Et même chose avec Alcyon Legacy. Hein, c'était l'équivalent. Là. Il y avait même des personnages qui revenaient. Donc, ça, c'était pour l'hôtel qui n'existe plus. Il n'aura pas eu une longue vie. C'est lui qui avait fait aussi plein de numéros de l'ère de la Résistance, de la Rébellion, de la République. En tout cas, plusieurs petits one-shots ici et là. Mais évidemment, sa grosse œuvre, c'est la série Bounty Hunters, qui a quand même duré, 50 numéros, je crois. Oui, voilà. Oui. Un poil moins, je crois. C'était 42, comme ça. Ouais, c'est ça, un petit peu moins que la série Star Wars puis Vador, mais voilà, donc, et c'est ça, ça a permis la discussion de lui demander, sur quoi tu travailles en ce moment, tout ça. Donc, il m'a fait réaliser que c'est lui qui travaillait sur Codebreaker du côté de chez Dark Horse. Donc, lui, d'habitude, il travaillait chez Marvel, mais là, c'est ça, en ce moment, il travaille chez Dark Horse, la série sur Poe Dameron, qui s'appelle Codebreaker, qui est quoi,
2 numéros de sortie, je crois. Il y a 2 numéros et c'est drôle parce que j'ai lu le deuxième tout à l'heure là et Okay. c'était pas fifou, hein, c'était pas Non, ok, ben j'ai lu le premier, j'avais pas détesté ouais. le premier. Bref, il y a ça, et petit scoop que vous avez en écoutant Star Wars en direct ici, parce qu'il m'a dit, c'est pas encore annoncé, mais c'est pas dramatique, là, on s'entend. Breaking Mais news! petit scoop, voilà, il fait partie de ceux qui vont officier dans le... Vous savez, il y a eu Darth Vader Black, Red and White, ou Black, White and Red, je ne me souviens plus de l'ordre. C'est ça. Il y avait eu aussi Darth Maul. Et pour cet automne, je crois que ça commence en octobre, c'est celle-là sur Boba Fett qui va débuter. Et Ethan Sachs va officier sur Boba Fett. Donc, c'est 5 équipes différentes, hein, c'est comme il m'expliquait. Donc, c'est ça. Je ne sais pas lequel des 5 numéros il fait, mais Ethan Sachs va être dans cet album-là. Écoute, on va voir si on va aimer les scénarios, hein, parce que c'est ça, on rappelle que ce concept-là des Black, White and Red, c'est, comment dire, c'est beaucoup plus l'aspect visuel là, qui est l'intérêt. Mais voilà. Fait que vous l'aurez entendu à Star Wars en direct, en primeur. Oui, Ouais. oui, complètement. C'est une breaking news, ça, Boba Fett, Black, White and Red. C'est une news exclusive Star Wars en direct. Impressionnant. Merci, envoyé spécial Francis, en direct de la Comic-Con de Montréal. Ben, c'est ça, en fait, c'est que l'album est annoncé. On sait quand est-ce que la série commence chez Marvel. Mais c'est ça, là, les gens qui officient n'ont pas encore été annoncés. Donc, voilà. On ne sait pas on est combien de temps à l'avance là, en termes de scoop, mais on sait que c'est un scoop. Excellent. En tout cas, tu nous l'as appris ici, hein, Boba Fett. Excellent. Très très bien, super WhatsApp, dis donc, ça va être difficile de matcher ça. Écoute, il y a énormément de trucs en ce moment, je sais pas, on est dans une boulimie Star Warsienne. Je passe viteuf sur alors l'audiobook Trial of Jedi qu'on relit une deuxième fois pour préparer l'émission qu'on va faire bientôt, qui sera sûrement une des prochaines émissions. On donne pas notre avis, on garde ça pour l'émission parce qu'il y aura énormément de trucs à lire sur ce dernier tome de la Haute République par Charles Soule. On a vite fait commencer la série, toi aussi on en a parlé sur le Discord avec Loïc, je sais sur le Discord et quelques autres lecteurs, auditeurs, la série comics Dr. Aphra, Agent of Chaos, que j'attends énormément et que j'ai bien aimé. Premier numéro intéressant, dessin ça dépend, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Moi je suis au milieu, c'est un peu moyen quand même, mais l'histoire m'intrigue. Je t'interromps pour te dire que j'ai eu une petite pensée pour toi parce que justement, j'ai croisé une cosplayeuse en Dr. Afra. Ah là là, voilà, à Montréal. T'as pas pris une photo avec, par exemple? Non, il fallait qu'on quitte, là. Fait que malheureusement, je suis pas allé la déranger. Voilà, donc la nouvelle série Afra qui commence gentiment. Et non, c'est surtout, voilà, on va continuer notre marathon. Avec ma petite, on est déjà, on est déjà un peu plus loin, mais je vais essayer de reviewer viteuf épisode 2 qu'on a vu en compagnie d'une petite de 7 ans. Donc voilà, elle était au taquet après l'épisode 1. On a enchaîné direct à l'épisode 2. Elle a adoré l'épisode 2 autant. Mais en fait, elle les adore tous. À chaque fois, à la fin du film, je lui dis alors, on en discute. Qu'est-ce que tu as aimé dans le film? C'est quoi tes trucs préférés, tes moments préférés, tes personnages préférés? Elle me dit tout. Everything, tu vois. J'ai bon, ça va être compliqué pour le débat. Mais après, quand on essaie de chercher un petit peu, de fouiller un petit peu dans ses avis, l'épisode 2, elle a beaucoup aimé. Bon, évidemment, elle est toujours fan de Padmé, et c'est le film de Padmé, un des 3 de la prélogie. C'est celle où elle a le plus de choses à faire. Et donc, elle a beaucoup aimé. Elle se cache toujours les yeux quand beaucoup de bisous dans cet épisode 2. Donc, à chaque baiser, elle se cache les yeux. Moi, elle m'a fait rigoler. Le Annie adolescent, elle a pas vu venir, tu vois, elle a vu passer du petit au, tu sais, le bon temporel, elle a pas vu venir, donc ah oui d'accord. Donc Padmé n'est plus reine, Anakin n'est plus gamin, il y a plus mon âge, c'est bizarre. Donc ça c'était drôle, mais elle a quand même bien aimé Anakin. Elle a aimé le Whodunit, tu vois, l'espèce de mystère là, que tous les mystères qu'il y a dans l'épisode, quoi, l'enquête d'Obi-Wan, tout ça, elle a beaucoup aimé. Elle a adoré Yoda. Alors ça je m'y attendais trop pas, mais Yoda qui était vite fait présent dans l'épisode 1, mais là, dans le 2, elle trouvait ultra cute, et dans le 3, je t'en parlerai dans une autre émission, mais encore plus cute, quoi. Donc, j'ose pas lui montrer le Mandalorian et Grogu, quoique Grogu, elle le voit partout sur les produits dérivés, tu vois. Mais ouais, elle adore Yoda, elle le trouve super mignon. Et voilà, et concernant la copie Blu-ray, alors toujours pareil, hein, c'est le Blu-ray de la coffret Skywalker Saga, ça a été plus compliqué. Après un épisode 1, franchement, magnifiquement, je ne vais pas retaper pour le Blu-ray ou j'en sais rien, restaurer, avec des effets spéciaux vraiment magnifiquement restaurés. Là, l'épisode 2, il pique direct, quoi. Les premières scènes, c'est numérique, 100% numérique, un des premiers films numériques qui a essuyé les plâtres, mais bon,
on se laisse quand même emporter par l'aventure, on oublie un petit peu tous les fonds verts, les fonds bleus, tout ça. Bon. Même ma femme, tu vois, qui est pas très, tu sais, qui regarde un peu le film du coin de l'œil parce qu'elle est vraiment pas à fond, elle c'est l'opposé de ma petite. Elle voyait genre les cascades sur Naboo qui étaient faites en CGI, ça se voyait gros comme une maison, elle bourrait, je crois. Euh, empire l'effet, je crois. Hein. Ça rend le truc encore plus flagrant, mais on s'en fout. On a quand même bien aimé, c'est un bon film d'aventure. Là, les belles scènes, franchement, les scènes de combat sont tip top. Sauf, là, tu vois, j'étais choqué par le Anakin versus Dooku de fin de film, qui est pas très bien filmé, hein. Franchement, Lucas, Exactement, c'est ouais. du champ contre champ. Alors que le Yoda versus Dooku juste après est vachement plus sympa. Alors que dans mes souvenirs, c'était l'inverse, tu vois. Je trouvais ça ridicule, le Yoda. Et au final, pas plus ridicule que le Anakin version Dooku. Surtout que le Yoda est ultra iconisé. En fait, tous les Jedi sont iconisés. C'est vraiment super, quoi. Franchement, c'est un plaisir de regarder, de se revoir Ben, ça. juste, écoute, mentionnons la bataille de Geonosis, là, qui est quand même assez spectaculaire. Ouais, Si on ouais, avait ouais. plus de ça. C'est vrai que la fin, avec toutes les grosses machines de guerre qui se foutent sur la gueule, c'est quand même super beau. Et là, c'est pour une fois le CGI, ça dépend des scènes en fait, mais là les CGI tiennent vraiment bien la route. Donc voilà, mais c'était un super film. Tu vois, le 2, qui est souvent le vilain petit canard de la prélogie et de toute la saga, Mhm. franchement, il m'a agréablement surpris et remonté dans mon classement, on va dire. Voilà, voilà. Et est-ce que ta fille a eu une réaction quand elle a vu le sabre violet, donc Ah, de pas du Mace tout, Windu? non. Non, Ouais, non, 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 ok. non, 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 pas Ah, du moi, tout. je me Elle a souviens, pas. écoute, quand j'ai vu ce film-là au cinéma, évidemment, la salle était pleine. Non, entre autres, avec des enfants. Et c'est Mhm. ça, quand le sabre violet est allumé, là, Ah oh, ouais. oh, il est mauve! Oui, c'est nouveau, c'était nouveau. Non. Mais par contre, elle a fait un wow quand tu sais, tous les Jedi arrivent sur Geonosis à la fin et qu'ils allument tous les sabres en même temps. Là, elle a fait wow, quoi. Je dis, ah, trop Ok. bien. T'es impressionné. Donc, ouais, ouais, ça fait plaisir de voir ça avec une nouvelle génération pour voir si ces films marchent. Je- Je te parlerai plus tard de la trilogie originale. C'est encore plus intéressant parce que ce sont des vieux films et voir si ça marche encore avec les Ouais. nouveaux viewers. Voilà, en tout cas, très très cool. Allez, le WhatsApp a assez duré là, je crois. Mais vous le verrez, de toute façon, la critique de ce soir va être sûrement très rapide. Hein. Je pense que toi, tu as beaucoup à dire sur ça, mais ça sera du rapide. Avant ça, les émissions récentes, quelles sont les dernières émissions qui sont sorties, mon cher Gibbs? Ben, comme je disais, comme on pré-enregistre, il se peut que l'émission du Comic-Con de Montréal soit déjà sortie. Sinon, ben, écoute, on occupe le territoire vraiment Star Wars littérature, là, parce que Yes. tout ce qui est récent, c'est de la littérature. Bon, là où il y a une émission spéciale, par contre, qu'on vient de publier, c'est celle des top et flop auteurs de romans. Donc, on était, toi, moi, Loïc et Aude, mais on avait à l'écrit les top, flops, critiques, tout ça, commentaires aussi de à peu près presque toute l'équipe de Star Wars en direct. Donc, allez écouter ça. Émission quand même longue. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter d'un seul coup, d'un seul trait. Mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, d'avoir différents points de vue, pas toujours les mêmes tops, les mêmes flops. Donc, bref, allez écouter ça. Sinon, avant, on était dans du comics. On était dans quoi, la deuxième tome de la bataille de Jakku et les aventures, les échos de la peur, qui était une espèce de mini-série là, à côté. Donc, ouais, essentiellement, c'est ça pour les dernières émissions de Star Wars en direct. Ah oui. Et on espère que le top flop vous sera agréable à écouter, autant que nous, on a eu du plaisir à l'enregistrer en tout cas. Et voilà, on est bon pour tout ce qui est introduction. On peut passer en hyperespace et passer à la critique du tome de ce soir. C'est parti. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et c'est parti de retour de l'hyperespace pour donner nos humbles avis sur le comics Inquisitors, mini-série en 4 numéros, donc sortie de juillet à octobre 2024 en VO chez Marvel, publié chez Panini en VF en tome relié là, le 1er juillet 2025. 104 pages pour environ 16 euros. Les 4 numéros ayant, alors c'est intéressant, ils ont déjà été publiés par Panini dans les recueils souples Star Wars Bounty Hunters et Inquisitors de 1 à 4. Donc c'était là aussi 4, tu sais, les fameux tomes compilés, là, Mm-hmm. compilations qui font depuis un petit moment C'est ce maintenant. qui
De ce que je me souviens, c'est l'explication que tu as eue d'Aurélien Vives de Panini du pourquoi l'album sortait tard, lui aussi, là, un peu comme il y avait le Star Wars aussi, je crois. Là. Oui, c'était plutôt pour Star Wars, hein, que l'ordre Star Wars Battle of Jakku, et voilà, donc c'était l'explication, c'est que ça sortait avant en relié, effectivement. Donc ça, c'est une republication, mais pour la première fois en tome rigide, quoi. Mais de toute façon, par rapport au TPB, je crois que ça, encore une fois, ça fait partie de ceux que la traduction, le délai là, de sortie est quand même très, très raisonnable. Là, tu vois, attends, je l'ai devant. On est à 3 mois de délai. Donc, C'est très rapide. 3 mois, là, parce que le TPB est sorti le 25 mars. Donc là, le 2 juillet pour l'album en français, c'est ça. Chapeau, quand même, du côté de chez Panini. On est dans le très, très, très raisonnable, surtout par rapport à ce qu'on a déjà connu. T'sais. Oui, complètement, complètement. Niveau timeline, in-universe, on est situé entre 12 et 9 BBY, Battle of Yavin. Évidemment, donc post-Order 66, hein, et fin de Guerre des Clones, et donc en pleine purge des Jedi, hein, vu qu'on se focus sur l'Inquisitorius. L'auteur, c'est Rodney Barnes. C'est un auteur qu'on commence à bien connaître, hein. Il avait déjà commencé sa carrière Star Wars, si on peut dire, avec le Lando Double or Nothing, avec le Lando version Donald Glover. Là. Ouais. Bon, voilà, c'était plutôt sympa. Le one-shot IG88 pour la guerre des chasseurs de primes a été aussi plutôt sympa, si je me rappelle bien. Et puis c'est lui qui a adapté donc en comics les séries, donc The Mandalorian saison 1, saison 2 et Ahsoka, donc qui ne sont pas problématiques au niveau scénario, parce que en fait le gars copie-colle les épisodes des séries, en fait, c'est plus au niveau graphique, hein, que ces BD sont problématiques, on va dire. En tout cas, on se rappelle de qui dessine ces 3 BD-là. Mais en tout cas, c'est Rodney Barnes qui les scénarise. Ouais. Et donc, c'est dur à dire, hein? C'est dur à dire, parce qu'on a souvent reproché à ces adaptations-là de séries d'avoir zéro plus-value. Mais c'est dur à dire s'il faut reprocher ça à l'auteur ou s'il faut reprocher ça à Marvel Lucasfilm. Oui. C'est ça aussi. Là. J'ai l'impression que ça me surprendrait que ce soit l'auteur qui dit non, moi je veux surtout pas ajouter rien à l'histoire. Tu sais, c'est ça. Je pense que s'il pouvait, il le ferait. Ça serait des questions à poser aux auteurs pendant les conventions, justement, ce genre de truc. Ça peut être intéressant. Et donc Ahsoka, qui est un peu son dernier travail en date, hein, qui s'est terminé en VO en 2025. Mais Barnes, on le retrouvera en septembre, dès septembre, pour la mini-série Han Solo, Hunt for the Falcon, qui est prévu donc, et qui parlera donc de la recherche du faucon pré-épisode 7, qui expliquera sûrement comment Han a perdu son faucon post-épisode 6, j'imagine, en 6 et 7 en tout cas, et comment il va tenter, donc nous on sait qu'il va déjà rater, hein, de récupérer son faucon, vu qu'on commence le 7, il a plus. Mais voilà, donc ça sera un peu ça va remplir ce gap entre l'épisode 6 et 7. Donc moi j'ai un peu hâte de savoir de ce qu'il va raconter dans cette mini-série. Et aux couleurs, on a Guru EFX, donc ça c'est un pseudo qu'on voit de temps en temps, hein, sur les comics Star Wars. Et dessinateur, on a Ramon Rosanas, voilà l'accent. Ramon, voilà. Qui ancre aussi ses propres dessins d'ailleurs sur ce tome. Et lui, il avait fait donc quelques Age of, hein, notamment les héros de la Résistance, quelques numéros du Free Comic Book Day 2024. Il avait fait quoi? Il a fait quelques Star Wars 2020 en mode renfort, hein, pas en mode titulaire. Il a participé au One Shot Legacy aussi, la partie avec Charles Soule, là, où on retrouvait un peu tous les persos, Afra, Valence, Sanastaros, tout ça. Numéro un petit peu qui liait un petit 2020 et 2025, les ongoing, quoi. Mais en fait, lui, il est très connu pour les variantes covers, souvent très jolies, hein, qu'il a fait pour beaucoup de comics Star Wars. Hein. T'as la Haute République, du Legacy of Vader en ce moment, du Jedi Knight aussi en ce moment, Battle of Jakku, tout ça. Mais ça, c'est plus variante cover. Et pour info, ce sera lui qui sera en compagnie de Rodney Barnes, du scénariste, sur la mini-série Han Solo, Hunt for the Falcon. Voilà. Donc on retrouvera la même équipe très bientôt. En fait, on verra si on a le même résultat. Voilà. Enfin, en septembre, on dit septembre en VO, mais en VF, je sais pas, il sera un peu plus tard, donc peut-être en l'année. Non, écoute, je peux faire la lecture rapide du synopsis. Jean, les Jedi doivent mourir. Arme de l'Empereur envoyée dans la galaxie pour traquer et tuer tous les Jedi qui ont survécu à l'Ordre 66, les impitoyables inquisiteurs sont parmi les menaces les plus habiles et les plus mortelles pour ceux qui ont servi le côté lumineux de la Force. Enfoui dans les annales de l'histoire des Jedi, l'histoire de Tensu Run,
Le Jedi qui a affronté les Inquisiteurs et Dark Vador. Qu'est-il devenu et pourquoi l'Empire craignait-il tant son existence? Point d'interrogation. Intéressant, intéressant tout ça. Bah écoute, vite fait, avis sans spoil rapide, qu'as-tu pensé de ce petit tome? En un mot, déception. Oh! Écoute, c'est un concept, les Inquisiteurs, qui, quand il est apparu dans Rebels, était très enfantin. On s'entend, c'était pour vendre des épées laser. Oui. Il y a Charles Soule qui a sublimé le concept dans sa série de Dark Vador, Le Seigneur Noir des Sith, en 2017. Plus récemment, on a eu, c'était quel auteur? C'était une auteure, si je me souviens bien, qui a écrit La Lame, Ah oui, mais c'est Delilah S. Dawson. Delilah S. Dawson, ouais, qui a fait L'éveil de la Lame Rouge en français, qui est déjà disponible. Donc, c'est ça. C'est un concept qui peut être sublimé, qui peut être très bien exploité. Et à l'inverse, c'est un concept qui, c'est ça, par exemple, dans Rebels ou même dans la série Obi-Wan, c'était assez moyen. On rappelle aussi le roman, t'en as parlé dans notre émission sur les auteurs, mais le roman sur Jedi Survivor, ou en tout cas entre deux. Donc, c'est ça. C'est un concept, les Inquisiteurs, qui peut être, je ne sais pas s'il faut dire casse-gueule, mais bref, que visiblement, certains ont du mal à bien exploiter, et je dirais que c'est le cas ici. Au point où je dirais même que, un peu comme pour la bataille de Jakku, la très mal nommée bataille de Jakku, ben encore une fois, c'est une série très mal nommée. Parce qu'essentiellement, l'histoire ne tourne pas autour des Inquisiteurs. Pour moi, c'est pas une série sur les Inquisiteurs, c'est une série sur Tensu Run. Donc, sur un ancien Jedi qui essaye de relancer la machine. C'est plate à dire, mais c'est ça. Moi, ça fait partie peut-être de la déception. Je m'attendais, tu sais, c'est ça, parce que ça a du potentiel. Pour moi, les Inquisiteurs, comme ce qu'on a vu dans le roman, comme ce qu'on a vu dans la série de Charles Soule, c'est des êtres dévastés, torturés, etc. Ça a plein de potentiel. Mais là, un peu comme dans le temps de Rebels, ben c'est presque des comic relief. Là. Les Inquisiteurs ici, c'est vraiment là, on n'est pas du tout dans quelque chose de noir ou quoi que ce soit. Donc voilà, écoute, après, si la série s'était appelée Tensu Run, j'aurais pas cette critique-là. Là, je me serais concentré sur OK, un survivant Jedi qui essaye de relancer l'ordre Jedi. C'est ça. Alors que là, c'était censé être une série sur les Inquisiteurs. Bon. Sinon, de ça, il y a quand même, par exemple, pour une fois, Vador est bien représenté, bien exploité, ou en tout cas, donc peut-être que c'est ça du côté. Je sais que Loïc avait bien aimé la série, fait qu'il y avait peut-être cet aspect-là. Qu'une fois que Vador, on ne va pas spoiler tout de suite, là, mais une fois que Vador est dans l'équation, c'est terminé. Il n'y a plus de débat à avoir, là. Une fois que Vador rentre dans la danse, c'est fini. Mais sinon, au dessin, c'est vrai que c'est Ramon Rosanas, c'est presque devenu un habitué. Mais puis j'ai essayé d'aller voir d'autres affaires qu'il avait dessinées parce que dans ma mémoire, c'était pas quelqu'un que j'aimais pas, mais cette fois-ci, je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à mettre le doigt sur d'expliquer pourquoi je trouvais pas ça beau. Parce que les vaisseaux, tout ça, c'est très bien fait. Les personnages, il y a une constance, on les reconnaît, etc. Mais je sais pas, je pense que c'est vraiment son style de dessin que je trouve pas très joli. Même si pourtant il est précis. Tout ça, on n'est pas dans du photoréalisme, puis on n'est pas dans du cartoon non plus. Tu sais, dans de l'exagération ou du manga ou quoi que ce soit du genre. Ouais, un peu entre deux, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Puis Guru FX, lui, aux couleurs, fait toujours un très bon travail. Donc ça, aucun problème. Mais c'est ça, le travail de Ramon Rosanas, ça doit vraiment juste être son style qui me rejoint pas, là, donc, parce que c'est pas mauvais. Clairement, c'est pas botché, comme on dit ici, là, donc c'est pas comment dire, fait à la va-vite. Là. Mais puis il y a quelques petites par exemple, pleines pages là, qui viennent, qui sont très bien. Entre autres, quand il est dans les sombres, quand il est dans la noirceur, avec des ombres ou des reflets de lumière sur des armures, des choses comme ça, c'est très beau. À la clarté, un peu moins. Fait que bref, j'en ai déjà trop dit sans spoil, Jean. Tu comprendras que je suis déçu. Et en termes de notes, ben, je suis encore ambivalent. Donc, j'ai hâte de voir les arguments que tu vas apporter pour voir si j'ai oublié des choses, par exemple. Eh ben, écoute, on sera un peu
à l'opposé avec nos avis Ah ce ouais? soir parce que, à la base, que ce soit en numéro ou avec le tome là, j'étais pas plus emballé que ça, sur un truc basé sur l'Inquisitorius. S'il fallait résumer en un mot, j'étais plutôt agréablement surpris par le récit. C'est vrai que je comprends ta critique concernant, Tensu-Run, le fameux Jedi qui va se faire, pourchasser pendant tout le tome, mais moi j'ai pris, inversement quoi. J'ai pris, c'est l'Inquisitorius qui se donne les moyens de partir à la poursuite et à la chasse de ce Jedi-là en particulier et je me suis dit: «Bah oui, c'est complètement, un récit enfin, banal de l'Inquisitorius, des inquisiteurs qui vont chasser un Jedi quoi», donc bon, Mmh. effectivement. Moi, à la base, l'Inquisitorius, donc le concept, tu disais, créé par Filoni pour Rebels, c'est marrant que tu parlais de comic relief. C'est vrai que moi, je les voyais comme des Monster of the Week, tu sais, les séries où, tu sais, chaque semaine, tu as Mmh. un ennemi différent, c'était un peu ça, quoi. Ouais. Et c'est sympa dans la série parce que, tu avais une tonalité un petit peu enfantine, comme tu disais, mais je trouve que ça c'est vite tourné en rond, l'Inquisitorius, parce qu'en fait, Filoni va pas plus profondément dans l'explication de comment, ce groupuscule fonctionne, tu vois? Comment Mmh. les membres sont recrutés, comment ils sont, formés, comment, enfin voilà, tout ça, moi, ça m'aurait beaucoup intéressé et à chaque Je suis comme nouvelle toi. œuvre pardon? Je suis exactement comme toi, c'est ça. Moi, j'aurais aimé, Ouais. un peu ce qu'on a eu dans le roman Voilà, exactement. de ouais, Voilà. c'est ça. Parce que ouais, il continue de te donner des nouveaux frères et sœurs, dont on ne connaît rien du tout, ni leur nom même parfois, tu vois? Il y a juste, tel frère, telle sœur et justement le roman avait un peu bousculé ça. Tu vois? Le roman Rise of the Red Blade, là, l'éveil de la lame rouge, de Delilah, tu disais, là, de Delilah S. Dawson, c'est un roman qui m'a mind blow. Il est dans le top 3 du roman canon. C'est vraiment excellent parce qu'elle explique vraiment comment un Jedi va petit à petit sombrer et intégrer le groupuscule, donc voilà. Donc grâce à ce roman, ce groupuscule est un petit peu remonté dans mon estime quand même et j'étais un peu intéressé par ça et cette mini-série à la base, je pensais que ça allait apporter ça également. Ça m'a pas autant mind blow que le roman, ça va pas aussi profondément, mais j'ai trouvé l'histoire plutôt intéressante. Niveau, niveau graphique aussi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'aime beaucoup le style de Ramon Rosanas. On le verra pour les splash pages, je te rejoins par contre parce que dès qu'il y a un peu d'action, ça manque un poil de dynamisme dans les combats au sabre laser, c'est pas les plus incroyables qu'on ait vus, mais Ouais. En fait, ça devient des discussions. Tu as ouais, peut-être eu la même réflexion que ouais, moi ouais, là, c'est mais vrai. à Ouais, un ouais, moment donné, il y a complètement. un gros duel 2 contre 2 au sabre laser Ouais, ouais, ça parle beaucoup, ouais. et Ouais, énormément de dialogue pendant le duel. Tu te dis: «Mais taisez-vous et essayez de vous entretuer», tu sais? voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Donc voilà un peu pour la vie rapide et juste, ouais, le concept du tome était plutôt intéressant quand même. C'est un numéro par inquisiteur ou groupe d'inquisiteurs, il y en a un ou il y en a 2 Ouais. et le quatrième, il les réunit tous, donc avec 4 qui vont, se foutre sur la gueule avec les Jedi et Vador en prime, tu le disais, donc voilà, donc un petit concept, mais là, je voulais le dire en conclusion, mais je vais le dire là quand même. C'est un truc que j'aurais plus vu peut-être en ongoing, tu vois? Genre, Bounty Hunters ou Django Fett, mais c'était aussi une mini, mais ouais, genre une ongoing, Inquisitors avec, Mmh. plus d'Inquisitors, plus d'exploration de leur passé, de leur état Ouais, d'âme. c'est ça, parce qu'on passe en coup de vent sur chacun. Comme tu as dit, comme c'est Ouais, un numéro, c'est chacun échoue. Donc là, à chaque fois, Vador dit, comment dire, tu sais, je te donne ta chance parce que l'autre a échoué. ouais, C'est ça, mais si on avait pu, c'est ça, explorer beaucoup plus le personnage, là, oui, je dis pas, un ongoing aurait pu être intéressant. Ouais. Mm. ouais et c'est dommage parce que pour chaque, numéro, donc chaque inquisiteur, tu as une miette de ce qui aurait pu être son passé, tu vois? Genre, tu as le grand inquisiteur qui est évidemment là, et on mentionne le fait que, il était bon, à l'époque de quand il était Jedi. Mais montrez-le-moi, moi, le grand inquisiteur quand il était Jedi, j'aimerais beaucoup, découvrir, Ouais, quand comment il il est devenu, était gardien du temple. Mm. ah, il était gardien du temple, tu vois? Je ne savais plus, Ouais, tu te j'avais souviens oublié. pas? Ça, c'est dans Rebels qu'on le voit, là, ben, Ah oui, là, j'avais complètement zappé, tu vois? mm. Ça remonte, Rebelle, j'avoue que ça remonte. Ouais. Mais, il y avait ça et tu parlais, j'ai un point qui me revient plus. Ah oui, alors niveau design, que c'est pas spoiler de dire que niveau design, je suis content que Rosanas ait pris le design de la série animée et pas de la, série, live action. Et Obi-Wan, ouais. Mm. Voilà, parce que, il y a le 5e frère, il y a le Grand Inquisiteur, entre autres, qui ont des designs, animés, stylés, quoi, enfin, qu'on Oui, adore tous, quoi ouais. et je me demande s'il y a un autre dessinateur, genre, Phil Noto que tu aimes beaucoup, je sais pas, Larroca, qui sont plus photoréalistes. Est-ce qu'ils auraient dessiné les inquisiteurs en Mhm. mode série? Je sais pas. Très bonne question, Ouais, effectivement. Ouais. voilà. Bon, Ben, là, c'est à écoute, faire. mais c'est ça, tu sais, je pense qu'on peut résumer par le fait que ça aurait pu être une mini-série noire. Mmh.
sombre, etc. Alors que là, c'est ça. Moi, j'avais un peu plus l'impression de lire du jeunesse Ah oui, chez c'est très coloré. IDW ou Ouais. Dark Horse. Ouais, c'est très coloré. Ouais, c'est plus dans le ton Rebels que dans le ton Rise of the Red Blade, effectivement. Ouais. Voilà pour la partie non spoil. Écoutez, si vous voulez continuer avec nous et rentrer plus dans les détails, résumés et puis plus d'avis spoiler, bah écoutez, après le spoiler alerte, reste avec nous. Tac. Donc partie spoiler, est-ce qu'on commencerait pas par un petit résumé rapide de ce qui se passe dans ce tome-là? Ouais, écoute, vas-y, mais comme tu dis, ça peut être relativement rapide. Ah oui. Pensais-tu y aller par numéro ou pour l'ensemble? Ouais. Allez, si tu veux, ouais, par numéro, comme ça on pourra développer sur chacun des inquisiteurs présents, peut-être, et aussi Tensuren, on va peut-être parler de Tensuren quand même. Et donc, ça, rapide, très rapide, on commence le tome avec une intro plutôt glaçante quand même. Le grand inquisiteur se rend sur une planète avec ses Purge Troopers, là, à la recherche donc, du Jedi du nom de Tensuren. Donc, il va questionner les villageois. Il va finir par buter tous les adultes et kidnapper tous les enfants. Donc, c'est un peu trash quand même. Ça commence un peu trash. Tu dis, oula, on est vraiment dans la noirceur, comme tu disais. Parce qu'en fait, Vador réclame la tête de Tensuren, qui est un des Jedi qui a libéré des prisonniers de l'Empire post-Order 66, je crois, et qui est devenu un peu un symbole, ou du moins un Jedi bon et puissant sur lequel beaucoup de personnes peuvent compter, et qui inspire même ses amis Jedi, hein, parce qu'il y a 2 potes Jedi qui s'appellent Pan Deselek et Jed Huron, qui le suivent, hein, qui sont un peu ses disciples. Mais voilà, suite à l'ordre 66, ces 3 Jedi-là restent bien cachés. Et donc là, le grand inquisiteur, suite au massacre de cette planète, va ensuite retrouver l'ancien maître Jedi de Run, qui est maître Elan, et va le buter aussi. Voilà. Run va ressentir cette perturbation à la force et va changer de plan. Donc au lieu de rester caché, il va décider d'aller se confronter aux inquisiteurs. Voilà. Donc ça, c'est un peu le premier numéro qui met un petit peu en place les personnages. Ouais, on n'est pas du tout dans la fuite. Hein. On n'est pas dans un Jedi qui fuit. Disons qu'il se cache. Enfin, il est déjà caché au départ, et puis voilà, les agissements du grand inquisiteur va le faire sortir de sa cachette, en gros. Quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé niveau histoire, niveau dessin? Le dessin, peut-être, le dessin, on va pas tellement changer d'un numéro à l'autre, mais. Ouais, au pire, attendons à la fin pour les dessins, vu que c'est le Okay. même. Vu que c'est le même pour les 4. Côté histoire, écoute, ça semait les graines, donc j'étais pas complètement. Je peux pas dire que pas le design visuel, mais le style du fameux Jedi, je peux pas dire que c'est venu me chercher. Voilà. Mais ça, c'est plus dans le côté dessin, mais le design de Tensuren. Ouais, mais attitude aussi, on est vraiment pas dans la fuite, comme je disais, là, c'est presque au grand jour, là, qu'on recrée un ordre Jedi au sein de l'Empire, tu sais, je veux dire, comment ça pourrait bien finir. Et c'est ça. Puis là, dans le fond, c'était le Grand Inquisiteur, hein, c'est ça pour le premier numéro. Puis après ça va être d'autres, mais à chaque fois, dans le fond, il est 20. Je suis pas sûr de ma conjugaison. Mais bref, il gagne le combat, mais au final, il ne les extermine jamais et il s'en sert pour passer un message. Donc, c'est ça. Faut pas voir ton maître, puis dis que Tensuren l'envoie chier. Ouais, c'est ça, c'est tellement dommage. Oui, on le verra, ouais, il en tue aucun et ça causera sa perte à la toute fin, quoi. Donc, c'est vraiment bizarre. Alors, déjà, moi, ce qui m'a choqué vite fait, mais c'est encore des Jedi qui ont échappé à l'ordre 66. Ça commence à en faire un bon petit paquet. Donc là, je me dis, bon. Ouais, ça m'a jamais tant travaillé. Je sais qu'il y en a là, pour qui le côté Luke était le dernier espoir. Bon. Mais au final, la galaxie est grande. Bon. Oui, fait que ça me dérange moyen. Mais c'est ça. Bref, je vais te laisser aller avec avant d'en dire plus, là, je vais te laisser aller avec les autres numéros. Juste, parce qu'on ne les verra plus dans les autres numéros, mais le grand inquisiteur arrive dans le village là, avec des Purge Troopers. Alors, c'est marrant parce qu'on en parlait il n'y a pas longtemps dans le. Ouais, exact. Tu ne te souvenais pas d'où venait le concept. Là, ouais, parce qu'en fait, là, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait en fait les Purge Troopers durant la Purge Jedi, donc la prélogie, et donc les Purge Troopers post-logique, on va dire, de Battle of Jakku, c'est
C'est des sections, enfin, c'est des Purge Troopers différents, en fait. C'est des espèces de divisions, voilà, différentes, avec des designs différents aussi. Et donc, le Commander Bragg, là, qu'on disait être un Purge Trooper, voilà, c'est des espèces d'armures beaucoup plus lourdes, avec des espèces de lance-flammes beaucoup plus énormes. Ah, ben moi, ce que j'avais compris, c'est que lui, c'était un ancien Purge Trooper. C'était un Ah, Purge ok. Trooper, mais tu sais, que là, comment dire, amélioré, si on peut dire, là, un peu à la Vador, dans le fond. Ok. Où est-ce que, effectivement, les Purge Troopers, mais ils ont bel et bien eu deux designs, en tout cas, visuels différents, parce que la version dans la série Obi-Wan Kenobi n'est pas la même que dans le jeu vidéo, le Jedi Fallen Order. Ah oui, voilà. Et donc, De ça, c'est le mémoire, même c'est genre, dans ouais. Fallen Order qui sont apparus. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Oui, bien sûr. Dans Obi-Wan, ouais, effectivement, il y en avait les jeux vidéo, et oui, et même le roman, donc effectivement, c'est un peu les mêmes genres de purges durant la purge, en fait, Mhm. qui sont pas vraiment les purge troopers post-épisode 6, là, qu'on a. Ben, Ouais, j'ai pas fait attention, mais de mémoire, ceux qu'on voit dans la série de comics correspondent à ceux du jeu vidéo et non pas à d'accord. ceux de la Oui, série télé. oui, voilà, ouais, complètement. Ouais, voilà. Donc on va passer vite fait. Ah si, oui, quand même. Voilà, c'est ça, quand on disait que dans chaque numéro, il te laisse des petites miettes. Là, le maître élan, hein, donc, qui n'est pas un animal, on le verra, c'est un alien assez stylé, tu vois. C'est pas un animal canadien, un symbole du Canada. Bref. Mais Non, ben, on n'appelle pas ça des élans. Il n'y a pas d'élan au Canada, genre. c'est vrai, c'est pas des comment on Ici, appelle c'est ça? des orignaux. Des Voilà. oreilles, voilà, ça. Ouais. Nous, Il on faut, appelle ça des tout que tu t'adaptes au nouveau c'est ça. bestiaire local. Genre. Par Ah exemple, ouais. il n'y a pas de chouette ici, c'est des harfans. Donc, il n'y a Eh pas ben, les mais on harfans. en apprend à chaque émission là sur le podcast. Alors Voilà! là, je l'ignorais totalement, tu vois. Les orignaux, ça me disait quelque chose, mais les chouettes, c'est Ouais, ici, on ne dit pas les chouettes. Il y a les hiboux, il y a les harfans, et c'est des ça, il n'y a enfants. pas de chouettes. Ok. Bon, en tout cas, voilà, le maître Élan, c'est lui qui mentionne, qui connaissait le Grand Inquisiteur quand il était encore au Temple Jedi, quoi. Et j'aurais bien voulu des petites cases sur son passé au Temple, j'en sais rien, quoi. Mais non, juste une mention, c'est un peu dommage. Mm. Et donc, on continue avec le numéro 2, où c'est le cinquième frère, le célèbre cinquième frère, avec son espèce de design très japonisant, là, son espèce de chapeau Mhm. japonais, là, très stylé. Lui aussi se lance à la poursuite de Tensu sous les ordres de Vador directement, mais au lieu de trouver le Jedi, là, il va trouver d'abord un hologramme enregistré. On a un petit flashback aussi post-Ordre 66, où Run et son maître élan, justement, deviennent fugitifs. De retour au présent, on a une petite bataille spatiale entre Run et des Bounty Hunters, puis il va se confronter directement au cinquième frère, et là encore, on a un duel au sabre. Le cinquième frère, tu penses qu'il prend l'avantage et blesse Run à l'épaule, mais au final, Run se trouve être un très très bon combattant au sabre laser. Il sort gagnant en tranchant la main de l'inquisiteur, du cinquième frère. Mais voilà, comme tu le disais, Run va le laisser vivant. Il veut qu'il rapporte ses faits à l'Empire. Grosse erreur. Voilà. Ben, oui, si on veut, mais de toute façon, comment dire, euh, comme dans cette série-là, on ne découvre pas des nouveaux inquisiteurs. Oui, ça c'était dommage. C'est un petit Bon, point noir. ben, à Ouais. ce moment-là, il ne peut pas les tuer parce Mais que ouais, effectivement. c'est ça, c'est des inquisiteurs qu'on revoit quelquefois dans Rebels. Bon, évidemment, Ouais. ça pourrait se passer après, là, mais Ouais, c'est un peu dommage de ne pas avoir créé des nouveaux inquisiteurs. Bon, ça fait plaisir de les revoir quand même, tu vois. Donc le cinquième frère, donc c'est du Rebels, c'est dans Rise of the Yep. Red Blade aussi, Battlescar, les comics Dark Vador aussi. Ouais. Ouais. C'est Dans c'est pour ceux qui nous écoutent à l'audio, hein, c'est celui qui était très baraqué. Là, c'était le joueur de Oui, football là, des inquisiteurs. effectivement. Alors ça m'a surpris que le grand inquisiteur, là, il suit les ordres de Vador et pas vraiment du grand inquisiteur directement. Comme quoi, Bon, l'autre, il devait être Ron, parti en mission. ouais, voilà. Et puis voilà, il commence à envoyer plusieurs inquisiteurs sur le même Jedi, donc Ron a quelque peu une sacrée aura, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce numéro? Pas grand-chose, en fait. Écoute, pour moi, le défaut de ça, c'est que c'est dans les 3 premiers numéros, c'est la reprise du numéro précédent. Je ne vois pas de nette évolution. Sinon, un petit peu du côté du personnage de Tensu qui, justement, sa patience, ou on va dire son côté on se cache, ben, c'est de moins en moins. C'est vraiment là, il veut provoquer Vador, il veut vraiment. Au-delà de ça, ben, c'est ça. Chaque fois, il envoie des inquisiteurs, ils se font battre. Ouais, Ça pourrait se résumer à ça. Tu sais. il y a peut-être un point là, dans le flashback de Run avec son maître Elan là, qui m'a fait demander si voilà, ça aurait été sympa d'aller dans cette direction-là, plus que la direction où on va aller, vous le verrez. Il y a un moment où
ils discutent les deux, et Ron veut contre-attaquer. Alors ça se passe avant, hein, vu que c'est un flashback, où le maître et l'apprenti sont ensemble, et Ron veut contre-attaquer et se venger directement suite à l'ordre 66. Et voilà, et on sait que voilà, se venger, c'est le chemin du côté obscur, machin. Et je me disais peut-être que Ron, avec cette pensée-là, pourrait être recruté à l'avenir par l'Inquisitorius plus tard, et devenir ça aurait pas été inquisiteur, con. quoi. Ça aurait été intéressant, bon, ça aurait été un peu redite avec le roman, mais voilà, en comics, on l'a pas encore vu, et pourquoi pas comment transformer un Jedi comme ça, lumineux, en inquisiteur, ça aurait été intéressant, mais non, malheureusement, on n'a pas ça. Voilà. Après, il y a un petit flashback aussi, où il y a le 5e frère, on voit le passé du 5e frère un petit peu, mais vite fait, c'est 2 cases où tu le vois en mode Padawan, puis en mode en train de tuer son ancien maître après l'ordre 66. Quoi. Et c'est pareil, sans plus explorer sa psyché au 5e frère, quoi. Ça aurait été intéressant d'en avoir plus, mais bon, c'est que 4 numéros, il faut aller vite. Et comme on dit, il y a pas mal de combats, hein. Toute la dernière partie du numéro 2, c'est que du combat au sabre, où d'ailleurs Tensoon Ron est très très bon. C'est un bretteur de qualité. Numéro 3, Viteuf. Donc là, on retrouve les 7e et 9e sœurs qui vont traquer Tensoon Ron, hein, vous avez compris le gimmick. Donc lui, Tensoon Ron et ses 2 amis se sont retirés dans un temple Jedi abandonné de la bordure extérieure. Et là, tu disais, donc ils contrebâtirent ici donc l'ordre Jedi en ces lieux. Les 2 sœurs vont fomenter un plan là, pour les faire sortir de leur cachette. Plan qui consiste à prendre un gaz qui va rendre toute la population locale agressive. Et voilà, donc les Jedi vont être immunisés à ce gaz-là, vont vouloir protéger la population locale contaminée par ce gaz. Et voilà, ça va découvrir Ron et ses 2 potes. Donc là, une baston 2 contre 2, 2 Jedi versus 2 sœurs, enfin les 2 inquisitrices. Et Ron a encore l'air de prendre l'avantage, mais ne va pas les finir. Donc voilà pour ce numéro. Ouais, là, tu sais, à la limite, en plus, ils sont 2. Fait que tu te dis, il peut peut-être en tuer une des 2, tu sais. De toute façon, il va rester quelqu'un pour passer le message, mais bon. Ouais, effectivement. Tu sais, c'est des petites choses comme ça, mais tu sais, quand je te dis, j'ai vraiment l'impression de lire quelque chose de plus jeunesse. Oui, c'est vrai. Ouais, effectivement, maintenant que tu le dis, effectivement. Écoute, moi, ça m'a quand même plu, tu vois, là, de revoir les 7e et 9e sœurs. Alors la 7e sœur, c'est quoi? C'est du Rebels, c'est des comics Vador, c'est toujours le roman. Oui, dans Fallen Order aussi, il me semble. Ah oui, elle est dans le Fallen Order, ok. Parce que j'ai pas fait encore les Jedi. Donc, il y a la 9e sœur, c'est la plus grosse, la Dowett, l'énorme masse. Elle est pas dans la série Rebels, mais elle est dans le comics de Soul. Voilà. Elle, c'est sûr qu'elle est dans Fallen Order. L'autre, je suis pas certain que c'est elle ou c'était pas un autre personnage inventé. Mais la 9e, là, celle qui je me souviens plus de la race, là, mais qui était immense. Elle, effectivement, c'est un espèce de mini-boss là, D'accord, dans le jeu vidéo. Ouais, effectivement, la 9e sœur, c'est une Dowett, la race. Et effectivement, elle est dans les 2 Jedi, les 2 jeux vidéo Jedi. La 7e sœur n'y est pas. Effectivement, elle est dans les jeux vidéo, c'est quoi, des jeux mobiles là. Force Arena et Galaxies of Heroes. Bon, des petits jeux. Mais ouais, moi, c'est des designs que c'est toujours pareil, les Inquisiteurs, quoi. C'est souvent des super designs. Mais voilà. Ouais, écoute, après ça se discute. Là, entre autres, tu mentionnais un très beau design pour le 3e frère, là, le japonais. Là. J'ai toujours trouvé son design affreux. Mais bon, t'as pas. Vraiment, j'ai jamais compris. Là, mais bon. Ouais. Écoute, c'est des choix. Et puis, le concept de la 9e sœur, là, gigantesque, il y a un petit côté. En tout cas, disons que tu l'entends arriver. Hein, c'est sûr que c'est dur de cacher qu'elle arrive. Là. Considérant qu'elle passe pas dans le cadre de porte. Là. Ouais, exactement, c'est ça. Mais c'est ce numéro-là, j'étais au bout du 3e, à la ferme, je me suis dit, il va pas en finir une, quoi, c'est pas possible à la ferme, parce qu'il les bat toutes. Il bat tous les inquisiteurs. Mais tu te dis, mais dommage. Par contre, on commence le numéro 3, là, ça c'est très cool, alors, dans l'espace, mais de la planète Gli Ansel. Mais ça, la Gli Ansel, c'est la planète des Nautoliens, où on connaît la race des Nautoliens, c'est, comment il s'appelle? Le Jedi, qui sourit bien, là, qui a un sourire de... Kit Fisto, là, Kit Fisto. Ouais, avec les... Ah, les tentacules, voilà, sur la tête. Ouais, c'est que je sais pas comment le dire, là, mais ouais, la tête en tentacules. Là. Voilà. Et on se rappelle aussi, c'est la planète d'origine de Tobias Beckett, de Solo, le mentor. Écoute, je ne me souvenais pas de ce détail-là. Ouais, voilà. Et c'est marrant parce que c'est une planète créée pour la novelisation de l'épisode 2, mais qui n'est pas mentionnée dans l'épisode 2, c'est juste dans le bouquin. Ouais. Donc ça, c'était intéressant. Ça, c'est une planète utilisée énormément de fois dans les séries The Clone Wars, notamment. Solo par Beckett.
Mais voilà. Et donc c'est voilà, pas mal d'aliens. Alors tu vois, moi je vais reprocher dans les dessins le fait que les 3 Jedi sont 3 humains blancs, hommes. Voilà, c'est un peu plate. Ça en est surprenant, en fait. Ouais, voilà. Alors que là, t'as un peu plus d'aliens. Alors tu me diras, les Inquisiteurs, c'est que des Je pense aliens. que Rodney Barnes n'avait pas reçu le mémo là, de Lucasfilm. Ouais, voilà. Tu vois, moi j'aurais préféré plus de diversité dans ce groupe de 3, mais parce que surtout qu'ils sont comment Non, dire. moi, j'aurais pris plus de diversité en Alien. Voilà, des aliens, quoi. Et les aliens, on l'envoie donc sur la station qu'attaquent les 2 sœurs, avec une espèce d'alien iguane que j'aime beaucoup. Là. Alors, il n'y a pas de race pour cette race-là. Il y a beaucoup de nautoliens, évidemment, parce que c'est leur planète. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu d'aliens niveau Jedi, quoi. Mais bon, on en parlera niveau dessin. Et on finit le numéro avec le 4, donc notre flashback Horde 66, où non, je passe sur le flashback, c'est pas vraiment intéressant, mais alors, dans le présent, les 4 inquisiteurs du numéro précédent se voient envoyés par Vador lui-même pour enfin en finir avec Tensu-Run. Bon, vous n'y arrivez pas seul, donc on va vous envoyer les 4 ensemble. Petite bataille, donc d'abord dans l'espace, en 4v3, donc 4 inquisiteurs versus 3 Jedi. Malheureusement, Pan Delesek, qui est un des potes de Tensu-Run, va mourir. Donc Run et le dernier qui reste, c'est Jed, voilà, qui s'appelle, retournent vite fait sur la planète. Ils se planquent dans leur temple Jedi abandonné là. Mais voilà, les 4 inquisiteurs vont arriver. Vador, trop impatient aussi, va se pointer. Et grosse baston finale. Alors là, ils sont à 2 contre 5, dont Vador. Donc évidemment, Jed puis Run lui-même vont se faire tuer. Run directement par Vador, du coup. Et voilà, et le tome finit comme ça, plutôt abruptement, d'ailleurs. Je sais pas ce que tu en as pensé. Puis Vador, tu sais, il n'y a pas d'affrontement. Comme je disais, il n'y a pas d'affrontement. Vador, il fait ça avec la main et c'est terminé. Tu sais, bon, tu te dis pourquoi il ne l'a pas fait avec d'autres Jedi, mais en tout cas, bon. Ouais. Il n'y a même aucun défi là, pour Vador. Fait que ça ravira ceux qui disent que Vador se fait toujours bolosser, pour prendre une expression de chez vous, dans d'autres séries. Mais c'est ça, il va garrocher Tensu-Run dans un ravin et dire aux inquisiteurs, vous me récupérez sa tête. Ouais. Vraiment là. Littéralement. Quand il voulait la tête de Tensu-Run, il voulait la tête de Tensu-Run. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'ils disent, en fait, là, il y a un peu de cassage du 4e mur, où la dernière phrase que Vador sort à Tensu-Run, c'est « Personne ne connaîtra la légende de Tensu-Run ». Parce qu'en fait, ouais, Tensu-Run est un peu monté comme une légende au sein des Jedi et de la population qui croit encore aux Jedi. Et nous, on l'a jamais vu, tu vois. C'est un Jedi inédit, hein, on l'a pas dit, mais il est jamais apparu nulle part ailleurs que dans ce tome-là. Et je trouve que ça fait sens, tu vois, que personne ne connaîtra la légende de Tensu-Run parce qu'en fait, Vador l'a annihilé et va garder ça pour lui, quoi, j'imagine. Donc, nous, lecteurs, n'aurons jamais eu vent de Tensu-Run, quoi. Donc, c'est sympa. Est-ce que c'est pas plus mal? Mais bon, ça, c'est une autre question. Et un autre truc, ouais, juste pour finir sur le scénario, on voit à la fin dans le flashback là, que j'ai passé viteuf, où on voit une espèce de groupe de Jedi affronter des clone troopers pendant leur 66 et se faire défoncer. Parmi le groupe de Jedi, il y a une Jedi fille qui ressemble grandement au niveau design, je vous montrerai les designs tout à l'heure, à Shinati, là, tu sais, la série Ahsoka, l'apprentie de Baylan, si je dis Baylan, comment il s'appelle? Dans la série Ahsoka? Ouais, tu sais, la Dark Jedi avec ses cheveux blancs. Ouais. Voilà. Donc là, elle a un tatouage dans la comics. Bon, c'est pas le même personnage, mais le personnage n'est pas nommé et il a pas de nom. Enfin, on peut s'imaginer que c'est peut-être elle qui est, je sais pas, passée du côté obscur. En tout cas, le design me laisse à penser ça, quoi. Et on le verra sur la page que je vais vous montrer. Non, mais tous les Jedi. En tout cas, elle aurait une particularité génétique qui fait qu'elle vieillit pas, là, parce que la série Ahsoka, c'est oui, quoi? c'est vrai, t'as raison. Un bon 15 ans plus tard. Là. C'est vrai, à moins que ce soit une race alien 15, très 20 ans. humanoïde. Effectivement, ah non, t'as raison. Non, puis elle a le tatouage qui. Mais voilà, moi j'aurais bien aimé, parce qu'on la voit pas mourir, celle-là, c'est la seule Jedi qu'on voit pas mourir, je me disais. Mais bon, c'est peut-être un détail à la con. Voilà, bon, niveau scénario, on voit que ça vole pas haut. Bon, moi j'ai quand même plus aimé que toi, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça fait très enfantin, mais bon, écoutez. Niveau dessin, le style rosace, qu'est-ce que t'en penses? Comme j'ai dit, j'ai pas réussi à identifier précisément pourquoi je l'aimais pas. Donc, je pense que c'est vraiment un style de dessin qui vient pas me chercher, tout simplement. Non. Qui est pas dans le photoréalisme, qui est pas non plus dans le style un peu plus comique, cartoon, etc. Donc, mais c'est
c'est quand même précis, hein, tu sais, c'est beau, je veux dire, les armures, les casques, même des fois, c'est les visages là, qui sont problématiques. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'arrive pas à identifier exactement des points précis négatifs. C'est juste que moi, c'est un style qui n'est pas venu me chercher. Il y a quand même des efforts au niveau du découpage, puis d'essayer de mettre du dynamisme par le découpage. Mais là encore, j'ai trouvé, je pense que tu l'as mentionné tout à l'heure, des fois là, dans les scènes de combat ou par exemple la fameuse bataille aérienne là, ou en cas spatial à la fin, dans le numéro 4. J'ai trouvé ça spécial un peu, la manière que c'est présenté, là. Entre autres, la mort de l'autre Jedi, là, qui dit oui, oui, tout va bien, et boum, il est mort. Bon. Sinon, les couleurs, ceux qui nous écoutent en vidéo le voient, là, c'est quand même très bien. C'est joli. Pourquoi aussi les deux ont exactement le même design très étrange de lunettes de protection, le carré, là, et lui et l'autre Jedi, là, on en voit un exemple à l'écran. Bon, c'est le groupe de un détail insignifiant, là, mais bon. C'est le style Tensu-Run, tu vois, il a lancé une mode chez les Jedi. C'est ça, exact. Fait que voilà, écoute, j'ai pas plus à dire que ça. Là. Les gens voient un peu à l'écran, c'est précis, c'est quand même très beau. C'est juste que, voilà, moi, ça me... surtout pour un concept sur les inquisiteurs, on aurait pu avoir de quoi de beaucoup plus... Par exemple, je sais pas, imagine un Luke Ross. On aurait pu nous mettre ça beaucoup plus sombre. Juste là, au niveau ambiance, ça aurait été différent, mais bon. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté? Alors moi, j'ai beaucoup aimé le style de Rosanas, hein, peut-être un peu plus que toi, j'imagine. Tu le dis, très, très précis. Moi, je trouve que il n'y a rien qui fait vraiment tâche, hein. Vaisseau, Troopers, Vador même, les droïdes, tout ça, c'est très beau, hein. Il fait un très beau droïde chirurgien, là, justement. On a vu l'épisode 5 récemment, et c'est du photoréalisme presque, quoi. C'est superbe. Les splash pages, je les trouve très jolis. Genre, l'arrivée du Grand Inquisiteur dans le numéro 1, c'est pas vraiment une splash page, mais comme tu disais, c'est des découpages où il aime bien mettre des cases par-dessus d'autres cases, et moi j'aime bien, ça donne un petit peu de dynamisme. Mais les splash pages, elles sont bien. Là, comme je vous montre celle-là, celle-là fameuse c'est quoi? Ah non, c'est pas vraiment un combat contre les Jedi, c'est combat contre des espèces de robots qui protègent le temple Jedi, là. Que les splash pages sont jolis, les couleurs sont jolies, mais ça manque de dynamisme, je sais pas, c'est des poses en fait, tu vois. Alors ils iconisent les personnages, c'est pas mal, mais ça manque ça fait partie du style dont je parlais tout à l'heure. Ouais, voilà, ça manque de trucs, mais voilà, quand il n'y a pas de mouvement, comme par exemple la page où la splash page où Dark Vador arrive, là par ça contre c'est très joli. c'est super, voilà, et superbe, et on le verra au niveau couverture, lui au moins il réussit son Vador. Mais voilà, après, voilà, moi je vais plutôt critiquer, c'est au niveau des designs. Donc on l'a dit, donc Tensu-Run, attends, il n'y a pas un truc Tensu-Run. C'est Matt Damon, donc c'est l'américain lambda, blanc, cheveux courts, qui est un peu passe-partout, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire. J'aime beaucoup Matt Damon, hein, c'est un super acteur, tout ça. Mais j'avais pas remarqué, mais tu as raison, il fait penser à Matt Damon, peut-être plus aujourd'hui, là, mais un Matt Damon dans le Destiny Will Hunting. Exactement, dans Will Hunting, dans Ocean, tout ça, ouais. Et pareil, ces deux potes, alors là on voit un des deux potes, espèce de moine avec la peau blanche, avec sa coupe au bol. Ça manque de design un peu plus iconique, quoi. On est dans Star Wars, mince, quoi. Il y a tout, quoi. Et souvent, ils sont plutôt bons, hein, dans les Star Wars, les designs de Star Wars. Même son autre pote, là, c'est Ben Affleck, l'autre, quoi. Là, voilà, t'as Ben Affleck et Matt Damon. Ben écoute, c'est peut-être un hommage, qui sait. Voilà. Peut-être. L'auteur était fan. T'as raison, on dirait vraiment Ben Affleck et Matt Damon. J'avais pas pensé, mais ouais. Et là, c'est la fameuse page où le fameux flashback, tu vois la tête qui ressemble énormément à Shin avec ses cheveux blancs. Et puis c'est la seule qui meurt pas, voilà, par les troopers. Ça, c'est pareil, il y a des compos que j'aime beaucoup. Par exemple, là, tu vois une page où le flashback, tu as l'impression que le flashback se déroule dans la tête de Vador. En fait, je sais pas, c'est difficilement décrivable. C'est exact. Puis visuellement, c'est très, très, très joli. C'est joli, écoute, l'effet de lumière sur le dos du casque de Vador, tout ça. Moi, c'est pour ça, ça me donnait presque l'impression que c'était deux dessinateurs différents. Je trouve, là, souvent, les dessins de Vador, je trouvais ne fitaient pas avec le reste du comics. Mais c'est ça. C'est très beau, tu sais, comme les vaisseaux, comme je disais tout à l'heure, on voyait son vaisseau, je me souviens plus le nom des vaisseaux Jedi, là,
comment dire, en pointe, là, Oui, en Star pointe de Trek. flèche, avec l'anneau d'hyperpropulsion, tout ça, tu sais, c'est... Mais t'as raison, il y a un petit côté très statique, là, en termes, tu sais, très Ouais, pause, là. ouais, niveau ouais, tout ce qui est, combat sable laser, il y en a beaucoup et Mm. malheureusement, ça manque un petit peu de dynamisme, mais ça m'a pas gêné plus que ça. Moi, franchement, la couleur de Guru FX, là, la page très, ah mince, elle est partie où? La page très, très gladiator, là, c'est gladiator direct, quoi, ça m'a fait Ben, penser moi, à ça ça. m'a fait penser à la deuxième saison d'Andor, quand même. Ah ouais, d'accord, OK, bah, écoute, j'ai pas encore vu, OK, faut Ah, être ok, bon. t'as pas vu? Ok, ben le premier acte, c'est Ouais, ça, là, ça se passe. Écoute, bon. le premier acte, pas la totalité, là, il y a un gros bout sur Chandrila, Mmh. mais nos amis rebelles, eux, sont sur. C'est pas compliqué, ils sont en Saskatchewan. Donc, ceux qui se demandent, là, D'accord, sont OK. dans les prairies, Dans les dans les prairies, champs de OK. blé, avec des OK. montagnes au loin. Ouais. Excellent. Non, mais voilà, donc c'est pour dire, franchement, un dessin, c'est vraiment le gros point fort, je trouve de ce comics-là. Mm. Donc voilà. Voilà pour les dessins. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Tac, 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 voilà. Oui, bah, après, on va finir sur les couvertures vite fait. Toi, tu as les couvertures, les régulières? Si tu voulais les montrer vite Ouais, fait. ben, c'est le duo Nick Bradshaw et Niraj Menon qui, écoute, Ouais. c'est très peu habituel comme type de couverture. On est presque plus dans du dessin d'intérieur de comics, hein, Mmh. Ouais. ou peut-être un Ouais. petit côté manga quand je regarde le casque de Vador, là. Mais c'est Mmh. ça. Ça fait un peu moins couverture habituelle de comics, là, Marvel. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est pas laid, mais c'est ça. Pour moi, c'est pas, ça sublime pas, ça donne pas spécialement envie Ah ouais? de. Ah! OK. Ouais, je sais pas, c'est toujours avec les sabres laser, en combat de sabres laser. Ah ouais, 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 il faut attirer Bon, un peu, il faut évidemment, accrocher, effectivement. ben, c'est fidèle quand même à ce qu'on va voir dans l'album, au moins. Ouais. On peut Ouais, donner ouais. ça. Mmh mh. Mais Ouais. c'est ça. J'ai pas été subjugué par Mmh. aucune des couvertures. Et du côté de chez Panini, ben, on a choisi la première là, Ouais, voilà. pour la couverture. Bah, franchement, je suis d'accord avec Panini et Marvel pour leur choix de la première, parce que c'est une couverture que j'aime beaucoup. Mhm. Loïc serait là, je pense qu'il critiquerait le Vador dessiné pour la 3 et 4, parce que la 3 et 4 sont très sympas. Moi, j'aime bien ce côté un peu action, un peu foutraque, un peu, Mhm. j'aime bien. Surtout que voilà, comme tu dis, ils présentent les inquisiteurs présents dans le numéro. Mais les Vador, de la couverture 3 que tu as là et de la 4, ils ont des proportions, Ouais. bizarres, quoi. Il a des bras énormes, une tête bizarre, il a du mal avec Vador, enfin, ils ont du mal. Alors ils ont, ouais, parce qu'en fait, il y a 2 auteurs, mais en fait, c'est Nick Bradshaw qui est un peu le dessinateur principal, c'est lui qui est, l'artiste principal des 4 covers. Le Neeraj Menon, alors c'est drôle parce qu'il est, crédité dans le TPB, mais lui, il a fait que la couleur, en fait, des covers. Il a pas fait, le dessin, en tant que tel et Mhm. généralement, on met pas le coloriste de la cover avec le dessinateur de la cover, donc voilà, c'est un petit détail à la con, mais je trouve ça bizarre d'avoir mis les 2. Mais bon, voilà, bon, il est quand même, crédité. C'est des couleurs, enfin moi j'aime beaucoup les couvertures, régulières, mais on va voir que pour les variantes, c'était quand même pas mal. Alors pas mal, ça dépend desquelles. Là, je te montre une des premières variantes où voilà, c'est le Grand Inquisiteur version, Ouais. série télé. Donc je sais pas s'il y a des fans de ce design-là, je pense qu'on est tous un peu d'accord pour dire que c'est dommage de pas Ben, avoir c'est fait presque un entre-deux, en fait, parce qu'il y avait même la tête encore moins étirée que ça dans la série ouais, télé. ouais, et c'est dommage parce que cette race-là, j'aurais plus le nom là, j'ai un trou. Hem, il y en avait C'est-tu sur Utapau? ouais, Non? voilà, c'est ça, c'est un Utapo et du coup, là, on a vu l'épisode 3 récemment et il y a des Utapoïens là et ils sont pas humanoïdes à ce point-là, tu vois? Ils ont leur tête allongée, des vrais Ouais. aliens, quoi. C'est dommage de pas avoir, je sais pas, Ouais, avoir des personne n'a compris pourquoi ils ont fait ça dans ouais, Obi-Wan, là, ouais, c'est dommage, c'est dommage. Beaucoup de grands inquisiteurs, là, avec une tête beaucoup plus, Ouais. style rebelles, on va dire. J'aime beaucoup celle-là aussi avec un Dark Ouais. Vador, un 5e frère, Moi aussi. plus stylistique, on va dire, avec une espèce de Ouais, corbeau un ça peu fait très, particulier. ça fait très musée. Ouais, voilà, Dans ouais, le musée. exactement, exactement. C'est un poster que tu pourrais afficher sur un mur et j'aime beaucoup, voilà, les 2 dernières avec, voilà, le 5e et enfin 4e et 5e sœur. Non, 5e et 9e, je perds dans les comptes, je sais Ouais. plus. Très, très stylé. Ça, j'aime beaucoup cette variante-là C'est et la septième dernière et neuvième. Ouais. voilà, pardon et donc là, encore une fois, Grand Inquisiteur, Mhm. sur Mustafar, j'imagine, mais voilà, c'est un peu dommage. Ah, il y a quelques croquis pour le TPB américain, des croquis, voilà, pour, Matt Damon. Et on Voilà, ne sait pas s'ils vont être, comme on n'a pas encore la version physique là, de ouais, Panini, on ne sait pas s'ils ouais, vont être inclus, mais bon, ouais, sûrement pas. espérons. Non. Donc voilà, pas beaucoup de variantes, mais genre une par numéro, mais voilà. Voilà Mm. pour les covers. Donc on est bon là? Qu'est-ce que oh non, la note!
Quelle note mettrais-tu à ce tome-là, mon cher Francis? Ben écoute, je suis toujours aussi ambivalent. Je compare avec d'autres œuvres qu'on a critiquées récemment. Écoute, je pense que je vais lui donner un 60%, là, un 12 sur 20. Ah, c'est pas mal. Donc, c'est ça, pas catastrophique, Mhm. pas extraordinaire. Donc, c'est ça. Mhm. Pour moi, c'est du passable. Évidemment que si c'est les inquisiteurs en général, c'est quelque chose qui vous accroche beaucoup, Mhm. sautez dessus. Après, j'ai quand même des gros doutes qu'il y a beaucoup de gens que les inquisiteurs, ça les accroche beaucoup. Si vraiment c'est ça votre trip, les inquisiteurs, ben allez plutôt lire la série Darth Vader de 2017, là, Le Seigneur Noir des Sith, Mhm. et le roman là, L'éveil de la Lame Rouge du côté de chez Pocket, Banger. qui est c'est ça, 1000 fois mieux Ah ouais, que ça. Pour moi, c'est ça. Ici, on a vraiment les inquisiteurs de Rebels. C'est vraiment ouais. en caractérisation. Il nous manque juste un vol en hélicoptère, là, tu sais, que le sable laser devient Ah un oui, c'est hélicoptère. vrai. Il y en C'est a la pas seule un. connerie là, Ouais, c'est ça, c'est ça. qu'ils nous ont Il y en pas a mis ici, là, mais voilà. C'est vrai, il y en a pas un qui l'utilise effectivement. Mais et c'est marrant qu'il dise ça parce que c'est évident en fait. Là, tu vois, je l'avais paralysé parce que, j'ai passé moi un plutôt bon moment à lire les numéros encore une fois et à les relire en tome là pour cette émission et au final, j'ai passé un bon moment. Donc j'avais mis une note, voilà et là, à force de discuter avec toi, tu t'espérais que j'allais te faire un peu monter la note. Moi, j'ai l'impression que c'est toi qui me l'as fait un peu baisser parce qu'effectivement, j'avais Ben, pas ça fait va dans gaffe. les deux sens. Ouais. Moi, je l'ai monté un petit peu, tu vois. Ah OK, bah, voilà, écoute, bah, on s'est auto-convaincus presque C'est parce que, ça. parce que c'est complètement ça, en fait, c'est les inquisiteurs de Rebels. Donc effectivement, j'ai exactement la même conclusion que toi. Si vous aimez ce groupuscule qui si vous intrigue, si vous êtes fan de eux dans Rebels, allez-y. Si vous êtes plus du côté, Rise of the Red Blade et que vous en voulez plus, vous allez être sûrement déçus. Mais, moi je dirais que 4 numéros pour les inquisiteurs, c'est largement pas assez. Encore une fois en ongoing, ça Ben, pourrait à très la bien se limite, si faire. on s'était concentré sur un, tu sais, Oui, si on voilà avait aussi, eu hein. 4 Ouais, ouais. numéros sur un inquisiteur, je sais pas, Ouais. hein. Mm. Ouais, ouais. Mais au final, quand même, même si on n'arrive pas au chef-d'œuvre qu'est le roman de Delilah, j'ai passé un bon moment, j'y mettrais 15 sur 20, mais c'est un petit peu nos notes, tu vois? Toi qui es plus, enfin, des notes un peu plus réalistes, on va dire, et moi qui surnote, toujours un petit peu, donc je t'avoue que voilà, 12-15, ça va quoi, c'est pas mauvais non plus, quoi. Mhm. C'est dommage aussi que le tome finisse, si abruptement, quoi. Franchement, la dernière case, ah oui d'accord, ça finit comme ça direct. Il bute Tensu et c'est fini. J'aurais espéré un épilogue un peu plus développé, quoi, genre, il a fallu qu'il se pointe, Vador, pour finir un petit peu la mission qu'il aurait, envoyée, donc j'aurais voulu, je sais pas, peut-être une punition de Vador ou quelque chose, ou une suite, voilà, peut-être qu'on aura une suite à cette mini-série, on sait pas, hein, pour l'instant. Qui Je sait? sais pas, mais considérant que l'histoire tourne tellement autour de ce Jedi-là, de Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Tensu Run, Mmh. écoute, s'il y a une suite, c'est ça, ce serait ils poursuivent un autre Jedi, tu sais, encore un Xème autre Jedi qui a Ouais, survécu. Fait que bref, effectivement. c'est ça. On verra. J'ai aucune idée des chiffres de vente. Je sais que Loïc a mis la main un peu là-dessus, là, de vente ou Mmh. d'impression, réimpression. Donc, Ouais. je ne sais pas si ça a connu un vif succès. Mmh. Pas à ce que j'ai entendu dire. Mais bon. OK. Au Pas de moins, problème. comment dire, ils l'ont pas interrompu avant la fin comme Tron Alliance. Fait que, voilà. Mmh. Ouais. Bah, écoute, on invite les auditeurs et les auditrices à nous dire ce qu'eux en pensent de ce tome-là, en tout cas. Mhm. On a fini, on peut conclure l'émission, là? Je pense qu'on a un peu tout dit. Ouais. Donc les critiques, bon, on va pas dire, moyenne plus, on va dire, pour ce tome-là. Ah oui, non, attends, avant Francis, est-ce qu'on a des émissions au programme à venir pour nos auditeurs? Ben, les deux prochaines sorties comics qui sortent en même temps, en fait, le 20 août, ça va être le comics, la mini-série Ewoks, Yes. qui on verra, hein, mais j'en ai souvent parlé dans nos Oui, émissions. c'est vrai. Donc, si j'en ai souvent parlé, il y a un petit indice qu'il y avait quand même un côté surprise à la chose. Mmh. Et l'espèce de méga one-shot de 90 quelques pages, là, Oui, oui. qui s'appelait Histoire de l'hyperespace, mais Qui-Gon Jinn. Yes. Donc, les deux sortent cet été du côté de chez Panini. Fait que côté comics, ça sera ça. Mais évidemment, avant cela, il va y avoir, comme on expliquait tout à l'heure, la critique de Trials of the Yes. Jedi, donc le dernier roman qui vient conclure la Haute République. Et bon, on verra entre-temps, là, il va peut-être avoir celui sur Cheminante aussi, donc Mmh. le roman de Justin Ireland, Ouais. Wayseeker en anglais, là, donc C'est ça. la traduction est déjà prévue à l'automne, donc Cheminante, sur Vernestra Row, qui se Mmh. passe entre
la période de la Haute République, on va dire littéraire, et la série de The Acolyte. Oui. Voilà. Puis bon, d'ici là, en plus, c'est ça qui est le pire, c'est qu'il va y avoir un autre roman qui Ouais, on est qui busy. sort. Quelle date qui sort incessamment? Ben, Ouais, fin juillet. pendant ce qu'on appelle les vacances de la construction au Québec. Donc, le 29 juillet 2025, c'est The Crystal Crown, la couronne de cristal. Et c'est sur les personnages de la série The Acolyte comment ils s'appellent? Bon, j'ai plus leur nom, mais bref. Oui. Deux Jedi que moi j'avais bien aimé, par contre. Deux personnages que j'avais bien aimés dans la série. Fait que, là, tu sais, c'est. En plus, elle avait clairement un passé avec lui. Donc, dans la série télé, elle n'arrêtait pas de. Clairement, ils se connaissaient bien. Oui. Fait que là, on va peut-être avoir droit à ça. Donc, pourquoi ils se connaissent aussi bien. C'est ça, donc 2 romans voilà, plus attachés à la série The Acolyte, plus qu'à la Haute République, quoi. Donc, ouais. Eh bien, écoute, un programme chargé en littérature, encore une fois. Ça. Il n'y a pas une grosse pause pour l'été. Ouais. Ah non, cet été, là, ça va être. On va devoir carburer à 200 à l'heure. Entre les une semaine plus tard, ça aura un autre roman sur la Bad Batch. Donc, c'est pour dire, là. Ouais. Là, ça va être chaud, mais on sera là pour vous fournir toutes ces émissions-là, en tout cas. Et c'est avec ça qu'on va conclure cette émission de Star Wars en direct littérature. Rapide rappel, réseaux sociaux, si vous le voulez bien, parce que vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Instagram, Discord, Blue Sky, Thread, la cloche et le pouce sur YouTube, et on prend un petit peu de temps pour parler. Sur YouTube, il y a énormément d'écoutes, mais comment t'appelles ça, d'auditeurs qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Donc, oui, c'est ça. Je pense que c'est du simple au double, je crois, si j'ai bien vu les statistiques. Là, c'est ça. Donc, la moitié d'entre vous n'êtes pas abonnés à la chaîne, ceux qui nous écoutez sur YouTube. Donc, on vous invite à cliquer sur s'abonner. On s'entend que ça ne vous engage à rien. C'est gratuit. Et voilà, vous allez comme ça aussi, vous allez mieux voir passer quand il y a des vidéos publiées, tout ça. Voilà. Ouais. Donc, ça serait sympa. C'est gratos. De toute façon, ça ne coûte rien. Et puis, vous serez informés de nos dernières émissions. Toujours 5 étoiles sur les applis de podcast, s'il vous plaît. À votre bon cœur, madame. Et surtout, laissez-nous des commentaires. Voilà, c'est ça qui nous intéresse beaucoup. Vos avis sur ce tome-là, ça m'intéresse énormément. Sur l'auteur, le dessinateur, etc. C'est toujours très intéressant de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, passer sur notre boutique Redbubble pour profiter des magnifiques designs que réalise notre leader suprême, Danny Pépin. Des t-shirts en premier lieu, mais pas que. Alors là, ce soir, malheureusement, on n'a pas de t-shirt pour représenter ça, mais il y a d'autres trucs. Là, tu vois, regarde, j'ai reçu les fameux badges. Alors, tu sais, tiens. Du 20e anniversaire. Ouais. Tous les designs de Danny en mode badge. Alors, badge en français, macaron en québécois et bouton en anglais. Donc, 3 mots pour dire le même truc. Genre de pins comme ça. Moi, je fais la collection de ça et j'étais très surpris de voir qu'ils fournissaient ça à Redbubble également. Donc, si ça vous intéresse, allez passer une commande. En plus, il y a moins 25% en ce moment de promotion sur tout le catalogue. Donc, allez-y. Et voilà, c'est tout. Voilà, de la part de tout l'équipage de Francis Gibbs. Donc, Gibbs, c'est le second mate dans Pirates des Caraïbes. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Mais... Non, ouais, tu sais. Voilà. Et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis près de 25 ans. Et que la force soit avec vous. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.